Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique du mois de mars 2023. Cette guidance donne vraiment l'énergie générale domaine par domaine. Chaque domaine, vous le savez maintenant, euh, est repris dans les clés où on va plus loin dans la prédiction, qui est un autre format, le format que j'adore et que vous aimez aussi, j'en suis super contente. Votre mois, on en a déjà parlé dans votre guidance annuelle, hein, donc c'est une prédiction annuelle d'anniversaire. Là, on va parler uniquement de votre mois de mars. Vous savez que vous avez un phénomène planétaire pour vous dans votre signe. Sur ce mois de mars en particulier, donc le 7 mars avec l'arrivée de Saturne, entre autres. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'adore, donc je les écoute, j'écoute vraiment et je lis tout ce qu'on a sur ces lectures-là, des spécialistes, donc je vous invite à aller en écouter, à aller en voir. Le plus simple, enfin celui que j'aime beaucoup, par exemple, Jean-Yves Espier, par exemple, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Allez voir ça parce que ça vous concerne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup sur ce mois de mars. On va donc parler de votre énergie, cette fois-ci uniquement de mars. Je suis contente pour vous parce que vous avez une année 2023 qui a priori va vous sortir quand même de l'ornière dont vous vous trouvez depuis des années. Votre guidance anniversaire, votre prédiction annuelle, rien que pour vous, que je vous épinglerai si j'y arrive, mais je pense que vous avez compris que j'étais nulle en informatique. Mais sinon, bon, vous la trouvez sur ma chaîne. Alors, votre énergie de ce mois de mars, hein, qui va être particulier sur le plan astral, je pense que vous l'aviez compris, elle ne veut pas. C'est bizarre en vibration, la Gaïa. Ça sera celle-ci. Au niveau de votre énergie, votre domaine sociétal, donc toutes les interactions qu'on a au quotidien avec les patrons, les collègues, les banquiers, les amis, la famille. C'est ça. Pour les poissons qui sont sur le plan émotionnel en couple, donc avec leur autre. Et puis pour les poissons qui sont célibataires, plutôt celle-là. Voilà, Gaïa vous a donné votre cadre énergétique. On va voir ce qu'il en est. Les poissons, je regarde si tout est clair pour vous. Oui, ça a l'air d'être bon, vous voyez tout. On la rapproche, nickel. Votre colonne vertébrale énergétique pour ce mois de mars, c'est un 8 de feu. Le 8 de feu, 8 de bâton, c'est l'événement très rapide où une communication à distance, plutôt à distance, mais on va voir, mais c'est du feu, c'est quelque chose qui est quelque part comme un tsunami, hein. C'est un échange qui fait bouger les zones un petit peu trop stables. C'est un coup de pied un petit peu dans la fourmilière, hein, le 8 de bâton. Donc il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et donc ça confirme bien que il faut aller voir les spécialistes en astrologie parce que voilà, écoutez-les, c'est assez important. Moi, je les ai écoutés parce que je suis ascendant en poisson et bon, bon, vous savez, je suis pas très fan des ascendants, mais bon, je l'ai quand même écouté, puis même pour ma culture. C'est intéressant que vous y alliez voir parce que c'est quand même assez phénoménal ce qui se passe dans votre signe ce mois-ci. Et ben Gaïa se trompe pas, comme d'habitude, on a une des cartes les plus rapides, les plus puissantes, les plus flamboyantes, où il y a beaucoup de choses dedans, hein, communication, événement, action. Donc on va monter les lignes, on va voir ce qu'il en est, mais c'est ça, hein, ça correspond bien à ça. Bon, à ce qui se passe au-dessus de votre tête. Au niveau sociétal, donc c'est ce dont je vous parlais, donc l'aspect relationnel, interaction du quotidien. Vous avez, mais c'est incroyable, hein, mais elle est puissante. De toute façon, il me semble, hein, sauf si je me trompe, c'est la carte que vous avez sortie. Vous l'aviez déjà cette carte.
alors je ne sais pas si c'est dans votre guidance anniversaire ou si c'est au mois de février, mais on vous disait qu'il y avait une toxicité, une forme de lien toxique ici, il y avait quelque chose qui vous enfermait et qui vous empêchait de grandir et de créer cette fleur de lotus qui n'est de nulle part. Le 7, c'est le petit miracle. Donc il est possible qu'il y ait un petit miracle, qu'il y ait quelque chose qui soit flamboyant. On est sur du feu, hein. Donc ça coïncide. On est sur du feu, donc il est possible que vous ayez quelque chose de très puissant qui arrive à vous et qui vous permette de vous libérer et d'avancer du coup sur le plan des interactions du quotidien. Pour les poissons en couple, superbe carte du 11, donc du 1 plus 1, masculin-féminin, l'équilibre suprême du yin et du yang. C'est une très jolie carte sur le plan sentimental parce que elle prouve qu'il y a une complémentarité. Et en plus, placée chez les couples, ça veut dire que s'il y a des jeunes couples qui se créent, eh ben, c'est pour la durée, parce que la complémentarité est là. Et si ça concerne des couples déjà installés depuis longtemps, ça veut dire que cette complémentarité, elle est en train de porter vraiment, vraiment ses fruits, et que c'est l'aube, puisqu'on arrive sur une des dernières arcanes mineures, chez Gaïa ici dans le feu, vous êtes à l'aube d'une construction nouvelle basée sur une très, très jolie complémentarité. C'est vraiment une très jolie carte placée à cet endroit-là. C'est magnifique, c'est vraiment à marquer d'une pierre importante, d'une pierre de feu. Et puis pour nos amis célibataires, nous avons la carte du 8 de terre. Le 8 de terre, vous voyez, 2 8, hein. Le 8, toujours synonyme de champ des possibles, hein, le 8 de l'infini possible. Vous avez de l'abondance ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein, je vous l'approche un petit peu. Il y a le bâton là qui est prêt à prendre son nouveau démarrage, à sortir de cette grisaille, à sortir de cette forêt pour aller vers de nouveaux horizons. Donc une clairière qui est ici beaucoup plus lumineuse. Donc il y a un potentiel d'abondance ici pour nos amis poissons célibataires. Donc on va voir ce qu'il en est. Bien sûr, le gros du gros ici, c'est cette colonne-là, avec cette carte-là qui est si particulière. Regardez, c'est un tourbillon de feu, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des étoiles, enfin, c'est quelque chose de phénoménal, hein, ce 8 de bâton. Déjà, dans un tarot normal, c'est important. Chez Gaïa, je la sors très très peu. Elle fait partie des cartes où elle m'amène en vibration rarement. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en plus, c'est sur la colonne générale. Et vous savez que la colonne générale, c'est la colonne vertébrale de votre moi. Et elle va se calquer, hein, elle va se décalquer même sur l'ensemble des domaines. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il en est. Donc, on va prendre ce tarot-là qui m'appelle pour cette colonne-là. Vous avez l'habitude, hein, maintenant, il n'y a jamais les mêmes tarots, jamais le même nombre de cartes, puisque ce sont mes connexions avec vous qui créent les guidances. Alors, pour les poissons avec qui je connecte, s'il vous plaît. Quel est cet événement, cette communication? Une, s'il vous plaît. 9 d'épée, c'est quelque chose qui va visiblement... alors, on va voir. Hein. Est-ce que c'est une communication bénéfique? Moi, je pense que oui, parce qu'on a un petit miracle ici et que souvent les deux colonnes sont liées. Mais le 9 d'épée, on est sur un enfermement psychologique. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous libère de cet environnement cet enfermement psychologique, hein, qu'on retrouve ici avec ces liens, hein, ces serpents autour des poignets? On va voir, on continue. J'ai une vibration mitigée pour tout vous dire. Hein. Je vais être honnête avec vous. Elle n'est pas mauvaise, elle est pas bonne, j'ai un doute. Je ne peux pas vous le dire là pour l'instant. C'est pas si puissant que ça. Parce que cette carte-là, par contre, en vibration, c'est un raz-de-marée, hein, quand même. Mais le 9 me fait douter, donc je suis un peu prudente. Ouhou.
Valet d'épée, on coupe, on tranche, et on tranche avec quoi? Avec le diable. Donc on est super synchro ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on tranche, votre les éléments toxiques. Le diable, là, il est négatif. Il n'est pas toujours négatif. Comme toutes les cartes, il a son pendant positif. Mais on voit bien qu'on a le valet ici qui est confiné, qui est compris entre le 9 et le diable. Le 9 d'épée et le diable. Donc l'enfermement. Ici, on est bien sur des liens d'enfermement. Donc on est complètement liés. Et le valet d'épée, il tranche. Hein, c'est celui qui coupe par son annonce aussi. C'est un messager. Donc on a deux fois le message où on vous dit que on tranche ici avec quelque chose de puissant. 9 d'épée, diable et les liens toxiques ici. Je ne sais pas avec quoi vous coupez, ami poisson, mais je vais quand même en rajouter une petite. Ça m'intrigue. J'irai voir un autre tarot aussi, du coup. Je monte peu la colonne générale parce que comme elle s'étale sur les autres colonnes, je monte peu, mais là par contre, je vais aller monter les lignes quand même, là, je sens. J'en ai envie. Interdit de se moquer derrière votre écran. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est sûr. Pour ça que les guidances, ouais, vous tranchez, As d'épée. Pour ça que les guidances privées, la dernière a duré 3 heures, hein, juste à titre indicatif. Je ne sais pas m'arrêter, puisque c'est que les week-ends, puisque la semaine je travaille. Donc allez, assez blablaté. Là c'est clair, on a valet d'épée, As d'épée. Hein, regardez cet As, hein, il est fort et puissant. Hein. Donc valet d'épée, As d'épée qui entoure vraiment ce 9 d'épée et ce diable. Il y a un phénomène là. Hein. On va aller voir ce que c'est, je vais aller le chercher. Là je suis curieuse. J'espère que je vais avoir la réponse, sinon il faudra attendre les clés, c'est dommage. Je vais choisir mon tarot. Allez, il y a un phénomène là qui arrive et qui vous permet de sortir de votre enfermement psychologique, qui rend les choses toxiques. Il y a quelque chose qui tranche ici. Et c'est ça. Alors c'est quoi ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes tarots. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est soudain, c'est fort, c'est puissant, c'est du feu. C'est du 8, et 8 de l'infini possible. Ah, le même, 9. Ah ouais, mais il y a un truc qu'il faut vous avez un pansement lourd hein, ici à faire hein, pour vous. Hein. Raison de plus pour continuer. Hein. 2 9 d'épée, un diable. Wow. Il y a un gros nettoyage ici, important. Quel est-il? Quel est cet événement, s'il vous plaît? Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas. Hein, je vais aller chercher là. Ça m'intrigue. 7 d'épée. Hein. C'est une trahison qu'il faut réparer ici. Je vais changer de tarot puisqu'on reste sur la raison et non la conséquence. Il s'est positionné sur la raison. J'en prends une à tout hasard, mais j'aurai pas la réponse avec ce tarot. Je vais continuer. Ah, quand même. J'ai quand même une réponse. Ici en 2 decks. Ouais, avec en plus un valet de coupe, je ne vais pas tout prendre. C'est intéressant quand même. Hein. Il y a vraiment tranché avec quelque chose qui vous enfermait. Genre, je vais le prendre au passé parce que je le ressens comme ça. Hein, un lien très toxique ici qui vous enfermait, qui est de l'ordre lié à la trahison. Donc on peut très bien être dans une trahison professionnelle. Et là, je ne sais pas si vous les voyez. Ben non, vous ne les voyez pas, c'est pas bien. Donc, je vais vous les montrer mieux. Hein, on a de nouveau le 9 hein, qui est pas beau. Hein. Moche, moche, moche. Lié au 7 d'épée, vous sortez. Alors, 7 d'épée, ça va aussi partir hein, d'une situation de douleur. Hein. Donc, c'est aussi. Alors, c'est soit certains qui se soignent d'une trahison professionnelle, émotionnelle. Hein. Il y a toute forme de trahison, malheureusement. L'homme est imparfait. Donc c'est possible le départ vers quelque chose de magnifique. Le 10 de Pentacle, c'est la meilleure carte. Hein. C'est la grande réussite sur le plan général.
Et puis, vous avez sorti le 9 de coupe en dos de deck. Je vous la laisse pour faire un vœu, si vous le souhaitez. C'est le souhait exaucé. Alors, ce qu'on va faire, on va monter cette ligne-là parce que je sens qu'il y a un lien très fort. Si j'ai pas la réponse, je vous promets, je ne vous laisse pas comme ça. Je ne vous laisse pas attendre les clés. À moins que les tarots me bloquent, hein, parce que des fois, ils sont bloquants. Ils veulent pas. Alors, mais bon, je vais essayer. En tout cas, je vous promets d'essayer. C'est déjà pas mal. Est-ce que celui-là est bon? Ouais, allez, on y va. Oh, quoi que non, je le sens pas. Je vais en prendre un autre. Désolée. On va prendre le bon vieux Rider. Hein. Tiens, allez. Parce que c'est lié. Il y a un événement ici. Alors, j'ai pas l'événement. Hein. On va voir. On va le poser ici. Mais par contre, c'est pour du mieux. Hein. Pour un nouveau départ. Tranchant. Hein. Le nouveau projet, nouveau départ. Ça va trancher les liens et donc la fleur de lotus naît hein, ici. Moi, je sens vraiment un lien très fort entre les deux colonnes. C'est peut-être que pour ça que vous sortez de votre forêt là. On va voir. Le choix matériel et financier, le choix professionnel, le choix d'aller vers un équilibre ou se déséquilibrer pour couper ses liens. Tout ça est assez raccord. Hein. Si on est sur le sociétal, donc on est sur l'énergie, des factures à payer hein, aussi, hein, de tous les jours. Donc, est-ce que ces liens de couper ces liens risquent de créer des déséquilibres financiers ici, c'est aussi possible. Hein. Pourtant, vous sortez le 10 de Pentacle, hein, qui est quand même une grande, grande réussite. Hein. Donc, c'est peut-être vos pensées limitantes, hein, d'où l'intérêt de faire les clés. Vous avez l'impression que ça pourrait vous déséquilibrer sur le plan financier. Il y en a pour certains qui attendent une décision de justice, hein, de justice des hommes, ou alors ce phénomène-là est un phénomène de rééquilibrage global d'un coup de pouce de l'univers aussi. Mais on est... donc je vous parlais de pensée limitante sur ce 2 de Pentacle, je le ressens un peu. Vous pensez que ça peut éventuellement vous déséquilibrer. La carte de la justice vient de dire non, non. La justice, elle tranche pour du meilleur. Hein. En tout cas dans le tarot et en tout cas sur le plan énergétique. Si je le sentais négatif, je vous le dirais, là, il n'est pas du tout négatif. Ce que je vous ai dit sur le diable, des fois, je le sens très positif. Le diable, c'est puissance et pouvoir. Là, il est complètement toxique, ce diable. Il est pas beau du tout. Ouais. Ah, ah ouais, puis avec une grande victoire, hein, le 6 de... Le 6 de... Ouais, et puis la transformation ici avec l'arcane sans nom. Hein. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ce jeu? On va essayer de pas rester 1 heure ensemble. Hein. Mais là, c'est très clair. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. On a de nouveau, avec ce cavalier d'épée, une annonce très rapide qui est extrêmement victorieuse. Qui vous amène beaucoup, beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction, un souhait exaucé, qui coupe vos chaînes, donc qui coupe ici une forme de toxicité, une forme d'enfermement psychologique. J'ai pas cet événement, c'est pénible. Allez, on va essayer celui-là. Sept de Pentacle, ça concerne votre équilibre matériel et financier et votre travail accessoirement, donc peut-être un nouveau contrat ou
ou alors une progression aussi. C'est une belle réalisation, le 7, on est toujours sur un chiffre 7, le petit miracle. Le 7 de Pentacle, il ne veut pas forcément dire ça, il veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Mais là, sur le plan vibratoire, il est très positif, par contre. Donc, il y a peut-être une récompense à la clé par rapport à une élévation professionnelle, matérielle et financière. Une promotion. Les amoureux. Et ouais, on retrouve ce 2 de Pentacle. Alors, est-ce qu'il y a une proposition qui va vous être faite et qui va vous amener, arcane majeur des amoureux, dans la position de je choisis, est-ce que je tranche pour naître, est-ce que ou je reste? Parce qu'il y a une proposition ici qui est faite. La grande prêtresse. Vous pensez, vous réfléchissez, vous connaissez. 2 arcanes majeures coup sur coup. Je voudrais bien une autre. C'est une proposition a priori qui vous est faite. Ouais. Vous avez une proposition qui vous est faite. Là, c'est clair et net. On a le cavalier de... Oh ouais, puis alors en plus, on a un autre deck absolument remarquable. Avec la roue de fortune, il y a un coup de pouce de l'univers. Alors, cet événement ici, par 2 fois, c'est une proposition qui va vous permettre de vous libérer. Alors, pour certains, c'est une décision de justice qui va être en votre faveur. Pour ceux qui attendent une décision de justice, donc vous saurez à qui ça parle. Pour d'autres, c'est un rééquilibrage possiblement des finances grâce à aussi un petit coup de pouce de l'univers, une proposition qui est très alléchante avec ce cavalier de coupe. Hein. C'est une proposition, c'est une offre qui va vous imposer de faire un choix. Vous allez avoir peur que ça vous déséquilibre, mais en fait c'est quelque chose de très victorieux. Vous allez pouvoir renaître. Cet événement, il est plus d'ordre, en tout cas pour l'instant sur cette colonne, il est plus d'ordre matériel et financier ou possiblement professionnel. Mais bon, c'est pas dit que ça soit pas lié à cette sortie ici de forêt. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un souhait réalisé et que c'est une sortie de crise, hein, parce que je vous rappelle que on coupe par 2 fois avec un 9 d'épée. On coupe par 2 fois avec un 9 d'épée, on coupe par 2 fois avec vraiment des cartes qui sont sur le plan énergétique très puissantes et en plus de toute façon intrinsèquement elles sont puissantes. As d'épée, une volonté farouche de couper avec le saboteur, un valet d'épée, on tranche, on tranche, on tranche. Cavalier d'épée, on annonce quelque chose de fort et puissant et vous avez une vraie reconnaissance ici. Je verrai si je reviens, je sais pas, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Proposition très certainement ici pour vous. On va parler des couples, donc ce yin et ce yang, donc une complémentarité sentimentale, émotionnelle, une complétude. C'est ce qu'on cherche tous et là visiblement pour certains poissons c'est le cas. Donc un beau mois de mars. Valet de coupe, voilà, gentiment mais sûrement une harmonie de valet, une complétude, quelque chose de joli. 9 de bâton. Vous vous relevez peut-être pour certains de difficultés, c'est normal, les couples vivent aussi des cycles difficiles, donc rien de
de bien anormal. Et vous avez un nouveau départ passionnel hein, ici avec l'as de bâton. Je m'arrête là parce que on est raccord avec ce ressentiment qui n'est pas un ressentiment, qui est au contraire très positif. Hein, ce sentiment que vraiment le RAS, rien à signaler vraiment sur les couples, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est une passion, c'est une complétude, c'est une oui, une fusion qui se passe bien. Il y a un accord parfait quelque part dans ce que vous voulez être avec l'autre. Et donc chacun est dans son équilibre, chacun est dans son univers, respecté pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut. Et du coup, ben, vous repartez pour un cycle ici, probablement de 12 ans, vraiment sans lumière. Mais oui, on se relève parfois de choses, hein, mais c'est un nouveau départ avec ce valet de coupe et cet as flamboyant. Vous avez probablement sur les semaines et les mois qui ont précédé, pour certains qui ont eu peut-être des doutes, mais en tout cas vous avez réglé les problèmes et bravo parce que ça va se voir réellement sur ce mois de mars. Alors cette abondance du 8 possible, du 8 de l'infini. Alors, poisson célibataire. En tout cas, vous êtes prêt avec votre bâton là de quitter cette forêt, hein, avec beaucoup d'abondance. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour vous. Le diable, tiens donc, on le retrouve. Il n'est pas super méchant là, il n'est pas super bon non plus. Peut-être quelque chose de très charnel. Alors est-ce que le très charnel peut se convertir en plus fiable? Il n'est pas super fiable, ce diable. Il n'est pas super mauvais. On est sur la passion. Bon, ok. Pourquoi pas, c'est beau aussi. On est sur une passion, pas trop raisonnée, mais c'est peut-être aussi pour passer après vers un nouveau départ d'équilibre. Mais c'est très passionnel. Hein. 6 de bâton. Oui, c'est une victoire. C'est une victoire. On retrouve ce 6 de bâton. Il était où? Ah, il est là. Ah oui, peut-être une rencontre au niveau professionnel. 6 de bâton, regardez comme il est beau, ce cœur au centre. Il y a une avancée possible, c'est-à-dire que d'une relation peut-être un peu superficielle, et ben, il y a un nouveau départ plutôt concret. Alors, est-ce que vous avez vécu cette relation passionnelle et un petit peu superficielle sur les semaines et les mois qui ont précédé et qu'il peut y avoir éventuellement une transformation dans le sérieux? Parce que c'est quand même un peu ça, hein. Il y a de l'abondance possible et on a une sortie vers un très joli horizon. Hein. Donc, c'est qu'elle veut venir, donc elle vient. Roi de bâton, signe de feu possible pour vous. Ou alors encore une très forte action avec le roi de bâton. Ou alors est-ce que vous allez avoir une rencontre sur ce mois de mars où, hein, vous connaissez l'histoire de la temporalité, hein, des énergies hein, qui ne correspondent pas forcément à la temporalité solaire dans laquelle on est. Et que ça va se produire au mois de mars et que ça va être en fait d'une relation très charnelle, et ben en fait ça va être plus que ça et que ça va être finalement une grande stabilité parce qu'on sort quand même un roi. Le roi, c'est c'est le trône. Hein. Il est assis sur son trône, qu'il soit bâton, épée, coupe ou quoi que ce soit. Il a eu l'action nécessaire pour être sur son trône. Hein. Il ne l'a pas eu par l'opération du Saint-Esprit. C'est son action. Donc, est-ce que d'une relation très charnelle, on peut passer à un très grand équilibre? C'est ce que je ressens en tout cas. Si elles ne veulent pas venir, je vais changer de... Et oui, et je sors l'arcane majeur de la tempérance. Et regardez, magnifique, ici 10 de coupe. Il y a un fort potentiel sur une rencontre. Alors là, c'est quand même assez clair là. Hein. Il n'y a pas de nébuleuse du tout. Elle se trompe pas, elle est puissante comme d'habitude. Elle m'intrigue quand même. Je vais peut-être reprendre Gaïa d'ailleurs hein, là, du coup. Mais
soit, cela dit en passant, on a un tirage extrêmement clair ici. On a eu ou on va avoir une rencontre qui va être très charnelle, très passionnelle, mais qui a un fort potentiel d'équilibre, de guérison et de 10 de coupe. D'où effectivement Gaïa qui vous dit que vous êtes prête avec votre bâton, vous prenez toute l'abondance que vous pouvez prendre et vous sortez de votre grotte. Moi ici c'est pas la grotte mais la forêt. Et regardez pour aller vers cette jolie, ce joli soleil, ce joli ciel bleu. Il y a pour certains, donc sur ce mois de mars, ou juste, bon voilà, soyez un petit peu cool hein, au niveau de la temporalité, mais on a une rencontre qui a pu se faire, qui est en train de se faire ou qui se fera, qui va être très charnelle sur son démarrage, mais qui a un beau potentiel de construction à long terme. Ça peut être, vous voyez, on peut être lié, hein. Il y a une belle complémentarité. C'est souvent le cas. On peut se retrouver avec des colonnes qui sont très complémentaires. Là, je crois que c'est quand même assez clair sur le plan émotionnel. On peut effectivement avoir une rencontre qui est tellement complémentaire que ça se passe très très bien. Hein, on est sur du feu passionnel et que ben on a un potentiel de construction et d'équilibre assez puissant, c'est le message du jour. Je suis un petit peu embêtée de laisser ça comme ça. J'aimerais pas que vous attendiez les clés pour en avoir plus. Je sais pas combien je suis de minutes. Oh là là.